Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé l'époux. Ce n'est pas le souvenir le plus agréable de pouvoir ici reparler d'époux, j'en suis bien conscient, bien-aimés, mais l'exemple que je vais tirer ici d'époux va être véritablement de nous montrer la manière avec laquelle nos parents avaient de traiter ce problème d'époux, avaient de traiter ce fléau qu'on appelle l'époux bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que c'est que l'époux? Je sais que la plupart des personnes, la plupart des gens savent ce que c'est, puisqu'ils en ont été infectés quand ils étaient plus jeunes. Et bon, on peut aussi se dire qu'il y a une portion de personnes qui peuvent ignorer ce que c'est, qui peuvent ne pas savoir, on ne sait jamais. Donc, les poux sont donc cette espèce de petites bestioles qui colonisent nos cheveux et qui sont vraiment très, très désagréables, bien aimés dans le Seigneur. Je crois que la plupart d'entre nous les ont souvent subis. C'est très, très désagréable. On se gratte et parfois ça pond des œufs dans les cheveux et parfois même sur le crâne, hein, sur la surface crânienne, ça pond des œufs et ça s'infecte, bien aimé dans le Seigneur. Et donc ici, bien aimé, nous savons que nous avons différents types de cheveux. C'est pourquoi je vais insister véritablement la manière de traiter les cheveux chez l'Africain, chez moi qui suis noir, parce que je vais prendre vraiment mon expérience personnelle. Comment est-ce qu'on traitait mes cheveux? Parce que nous, les Africains, on a des cheveux qui sont parfois souvent un peu crépus et qui sont un peu plus durs que la plupart des cheveux, que ce soit pour les Blancs, les Arabes, des Hindous, des Chinois, etc. Donc, comment est-ce que on traitait le problème des poux chez moi? Ma maman avait deux manières d'agir, bien aimé dans le Seigneur. La première manière était de venir les chercher. Elle était en train de fouiller les poux dans ma tête. Donc, elle prenait du temps. Comme quand chez les filles, on prend du temps pour les faire des tresses et tout ça. Elle prenait du temps. Quand j'étais plus jeune, j'avais plus de cheveux que ça. On avait beaucoup de cheveux et les poux se cachaient dedans. Donc, elle prenait du temps, une demi-heure, une heure. Ben, les poux sont vraiment très, très minuscules. Elle les cherchait minutieusement. Elle les tuait. Et après, bien aimé dans le Seigneur, là, ce qui se passait, c'est que généralement, quand elle procédait de cette manière-là, c'est-à-dire fouiller dans ma tête pour chercher les poux et les tuer, ce qui se passait, c'est que les poux n'étaient pas totalement éradiqués de ma tête. Les poux n'étaient pas totalement éradiqués de mes cheveux. Quelques jours ou quelques semaines après, je continuais toujours à souffrir, je continuais à me gratter. Il y avait toujours des poux qui étaient restés ou des œufs qui avaient été pondus, qui après s'infectaient et produisaient de nouveaux poux, bien aimés dans le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que cette procédure-là n'était pas efficace pour éradiquer les poux, bien aimés dans le Seigneur. La plupart des gens sur qui on a traité des poux de cette manière-là vous le diront. Le fait tout simplement de chercher les poux sur la tête, ça ne suffisait pas, bien aimé dans le Seigneur. Et maintenant, venaient les grands moyens que beaucoup d'entre nous n'aimaient pas, bien aimé dans le Seigneur. La manière la plus radicale, qui était celle du rasoir, qui était celle de la tondeuse, bien aimé dans le Seigneur. La deuxième manière de traiter les poux, de les éradiquer, était de raser totalement les cheveux de la tête, bien aimé dans le Seigneur. On ne savait rien faire. Il fallait tout raser. Et donc, bien aimé, qu'est-ce qui se passait? On prenait un rasoir, on mettait du savon, pour ceux qu'on rasait avec du savon, on humidifiait un peu les cheveux. Allez, le rasoir était passé. Ou pour ceux qu'on rasait à sec, parfois on rasait à sec, ça faisait mal, ça faisait des écorchures, des blessures. Et vraiment, on mettait la tête à ras, tout lisse, bien aimé dans le Seigneur, pour éradiquer les poux. Et ensuite, ça ne s'arrêtait pas là. On utilisait après, soit l'huile de palme, bien aimé dans le Seigneur, qu'on nous oigne sur la tête. On mettait vraiment de grandes quantités avec certaines feuilles qu'on nous frottait. Ces feuilles piquaient énormément. Je ne connais pas le nom en français, bien aimé dans le Seigneur. Donc vous mettez de l'huile de palme, après on mettait ces feuilles, on vous frottait sur toute la tête, ça piquait. Sur les écorchures quand vous avez fait avec la lame de rasoir et sur les dernières résistances des poux, même si les poux avaient pondu des cheveux bien aimés sur la calotte crânienne. Cette huile et ces feuilles-là
avait pour but, bien-aimé dans le Seigneur, d'éradiquer les dernières résistances des poux qui étaient sur la tête. Et bien-aimé, à la suite de cela, quand les cheveux repoussaient, il n'y avait plus de poux qui pouvaient tenir, bien-aimé dans le Seigneur. C'était la manière radicale. Et c'était dans les deux manières qu'on procédait, bien-aimé dans le Seigneur, pour traiter les poux quand j'étais plus jeune, bien-aimé dans le Seigneur. Donc maintenant, quand on fait l'analyse de ces deux traitements, on se rend compte qu'il y en a un qui se révèle inefficace. Qu'il y en a un qui se révèle inefficace, bien-aimé. Pourquoi? Parce que on ne s'occupe pas de la source du problème en profondeur. On ne restait qu'en surface, bien-aimé dans le Seigneur. On tripatouillait, on trifouillait dans le cheveu, et après c'était tout. Ce qui avait pour but que tous les poux n'étaient pas, éradiquer tous les poux, n'étaient pas enlevés du cheveu, bien-aimé. Ici aussi, une chose qu'on doit se rendre compte, qui doit vraiment nous frapper, c'est que les deux méthodes agissent sur le cheveu. Les deux méthodes touchent le cheveu ou s'incruste le problème. Mais il n'y a qu'une seule méthode qui se révèle inefficace et l'autre inefficace, bien-aimé. Ici, quand on revient, bien-aimé dans le Seigneur, à notre vécu, c'est simplement de ne pas être complaisant avec ce qui nous détourne véritablement de la source qui est le Père, ce qui nous détourne véritablement de notre salut, qui est la chose la plus importante de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne restons pas en surface. Recherchons la profondeur, recherchons la source, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si on ne sait même pas quelle est la source du problème, bien-aimé, on ne peut pas éradiquer ce problème-là. C'est là où l'ennemi nous bat souvent à plate couture. C'est qu'il nous fait ignorer même la source de notre problème. Il nous dirige vers une fausse piste, il nous dirige vers un faux combat. Les deux traitements ici touchent aux cheveux, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y en a un qui se révèle inefficace. Il faut être radical, bien-aimé dans le Seigneur. Pour trouver le cœur du Père ou pour que le Père se laisse trouver par vous, il faut des changements radicaux. Il faut être radical. Parce que si on n'est pas radical, on peut croire avoir résolu le problème pour un moment. Mais le problème de fond subsiste toujours, bien-aimé. C'est cela le véritable problème, c'est bien-aimé dans le Seigneur. Et le problème de notre société aujourd'hui, c'est que l'ennemi ne veut pas que nous divorcions avec la conscience du mal qui habite le monde aujourd'hui. Il ne veut pas que nous divorcions avec la conscience du mal qui nous habite, que lui-même a infiltré en nous, bien-aimés. La conscience avec laquelle il nous influence, parce que ce monde-ci, bien-aimé, a été bâti sur une fausse construction. Ce monde a été bâti sur un faux enseignement qui, depuis des lustres, est enseigné dans les communautés, dans nos églises, dans notre quotidien même, parce qu'on voit seulement le cas de l'église, même dans la vie au quotidien, bien-aimé, il y a un enseignement qui nous est communiqué, mais cet enseignement-là ne vient pas du Père. Et cet enseignement-là, qui est faux, c'est lui qui pollue le monde, c'est lui qui détruit, c'est lui qui dirige nos esprits qui sont censés épouser la nature du Père, qui les dirige vers la nature de l'impie, bien-aimé, parce que à la fin, ce qui va être jugé dans l'homme, c'est la nature qui sera trouvée en lui. Le Père dit que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la nature de Yeshua dans les hommes? Il trouvera la nature du Christ dans les hommes. Est-ce que quand le Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera sa nature en nous, en vous et en moi, bien-aimé? C'est ça le plus important. Et il y a des poux qui se sont infiltrés dans nos vies au quotidien aujourd'hui et que nous traitons avec laxisme, que nous traitons en les cajolant, en les caressant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne voulons pas prendre des moyens radicaux, bien-aimés dans le Seigneur. Pourtant, le Christ qui est
le modèle à suivre, la voie autorisée, il nous dit, qui n'en sera pas différent du maître que du disciple, non. Ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront au bois mort. Il nous a montré le chemin à suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Christ ne se complaisait pas dans les choses de ce monde, il ne se complaisait pas. Le plus important pour lui, c'était sa mort, pour qu'il puisse, au travers de sa mort, sauver un grand nombre, bien-aimés dans le Seigneur. Sa mort a été physique. Pour nous enseigner, bien-aimés, Christ était un instructeur. Sa mort physique à la croix était un enseignement. C'était pour nous apprendre à mourir dans nos désirs, dans nos aspirations, dans nos convictions, dans ce monde, dans ce siècle présent, à tuer toute velléité mondaniste, si je peux m'exprimer ainsi, toute velléité de la connexion avec l'énergie du monde qui nous pousse à autre chose qu'à la recherche du Père. C'était à ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il fallait un renoncement au faux nous. Il fallait renoncer au faux concept de nous que nous influe Satan le diable. Parce que quand il nous fait comprendre que c'est nous qui sommes ici et que ça s'arrête là, parce que c'est vrai, on ne va pas nier notre constituante physique. Mais pour l'homme animal, l'homme charnel, ça s'arrête là. Le physique, le visible, le périssable. Et c'est ça que l'impie fait convoiter ou fait comprendre aux gens. Que c'est ça leur véritable, eux bien-aimés dans le Seigneur. Pourtant, le Père veut nous amener au véritable nous, qui n'a pour essence que le Père Elohim lui-même, au travers de son Messie Yeshua. Le véritable nous est dans le Père au travers de ce que le Messie, le vrai homme, nous a montré. Et c'est cela donc, bien aimé dans le Seigneur. Je ne veux pas être long. Véritablement, le but de ce partage était de nous montrer la manière de traiter, le traitement approprié. Bien aimé, ce n'est pas le traitement en douceur. Si vous vérifiez tout cela avec qui le Père a marché, vous allez vous rendre compte que c'était parfois brutal. Que les changements se révélaient brutaux. Oui. Il fallait tout abandonner, tout laisser. Ce n'était pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas du tout fait, du tout cuit. Mais puisque ces gens se reconnaissaient dans le Messie Yeshua, ils se reconnaissaient en Elohim, bien aimé dans le Seigneur. Ils savaient que leur héritage était attaché au Père, était attaché à son envoyé. C'est pourquoi même, ne percevant pas encore clairement ce pourquoi ils étaient appelés des gens bien aimés dans le Seigneur, ils obéissaient. Vous avez plein d'exemples ainsi dans la parole. Vous avez Abraham. Vous avez certains disciples. Vous avez certains prophètes bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient radicaux dans leur choix. Parce qu'on peut dire, oui, ce n'étaient pas des hommes comme nous. Mais non, ils avaient aussi des positions dans ce monde-ci. Ils avaient aussi des occupations. Ils avaient plein de choses, bien aimés. Mais ayant été révélés dans le Père, ils ont compris que le plus important pour eux, c'était de s'attacher à l'héritage que le Père donnait aux hommes. Et cela ne se faisait pas juste en farfouillant un petit peu, non. Ils coupaient tous les ponts. Quand on se rase totalement, ils ne farfouillaient pas, ils rasaient, ils coupaient tous les ponts. Avec ce qui les empêchait d'aller vers leur objectif, bien aimé dans le Seigneur. C'est cela à quoi le Père nous appelle. C'est cela même la solution. Parce que si on vient ici dénoncer que les problèmes, on ne donne pas des solutions, ça révèle de la méchanceté, ça révèle de la duplicité, ça révèle du caractère des démons de Satan, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand on pointe du doigt un problème, le Père
Il donne la solution. La solution, bien aimé dans le Seigneur, en ce temps de la fin, c'est de se rendre disponible pour le Père. C'est de ça qu'il s'agit. De se rendre totalement disponible pour que le Père puisse véritablement voir le fond du motif de nos cœurs pour pouvoir nous donner de son esprit afin que nous puissions à notre tour influencer le monde, influencer les autres. Que ce soit le Père qui influence au travers de nous. Mais pour cela, il faut être disponible, mais de manière sincère. Pas de la bouche, bien aimé dans le Seigneur. Ça révèle de l'abandon de soi, de l'abandon du faux soi, donc de l'abandon des faux enseignements, l'abandon de tout ce que nous avons appris, nous devons désapprendre. Tout ce que le monde nous a appris, tout ce que nous avons ingurgité doit être vomi pour que le Père puisse véritablement opérer en nous. Donc c'était ça mon partage de ce matin. Soyez véritablement bénis. La solution, c'est de renoncer au mauvais concept de nous-mêmes pour épouser la vérité qui est le Messie Yeshua. La vérité, ce n'est que la vie. Le chemin, la vérité de la vie de Christ dit même, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité n'est autre que ce que le Messie Yeshua nous a montré. Si tu étudies la vie du Messie Yeshua, la vie du Christ, tu vas voir la vérité. C'est le chemin à suivre. Il n'y a pas un autre chemin, bien aimé, que celui-là. Et on ne peut arriver qu'au même résultat qu'il est arrivé. Donc, soyez bénis. Excusez-moi pour ma voix qui n'était pas de bonne qualité ce matin. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.